Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances, les bonnes surprises qui vous attendent en novembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent. Donc on va dire octobre-novembre en fonction de la vitesse à laquelle vous avancez dans la vie. Je vous rappelle que ce tirage ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ça peut ne pas vous parler du tout, et c'est pour ça que je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire peut-être pour recevoir un autre message qui vous parlera davantage. En tout cas, faites preuve de bon discernement et aussi d'un peu d'amusement. On est sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque comme je dis toujours. Voilà, n'oubliez pas dans la barre d'infos que vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vos signes récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois d'octobre, la guidance sentimentale du mois d'octobre, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend et la guidance générale. On se retrouve dans quelques instants avec votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, de commenter également pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie. À tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en novembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, ça peut parler à certains Scorpions dès octobre, dès maintenant. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à revenir un peu plus tard si ça ne vous parlait pas dès à présent. Et je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message important. Je vous rappelle de garder votre bon discernement et votre libre arbitre ici. Je ne peux pas parler à tous les Scorpions de la même façon et tous en même temps. Donc prenez uniquement ces messages s'ils résonnent en vous et n'hésitez pas à passer sur une autre vidéo si ça ne vous parle pas. On y va avec les énergies de cette bonne surprise qui vous attend en novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons la force et tempérance ici pour moi. On ressent déjà un retour de motivation, un retour d'énergie ou de bonne énergie quelque part, parce que la force, c'est le courage, tempérance, c'est la patience. Les deux ensemble vont très très bien pour vous donner, comment dire, l'énergie ici de vous démener, de tout faire pour atteindre l'apaisement que vous cherchez. Bon, déjà, ça peut être une source de réponse. Pour moi, cette force, elle nous parle aussi des efforts que vous faites qui peuvent être récompensés dans le domaine peut-être relationnel, tempérance pour certains. Certains sont peut-être amenés ici à faire des efforts pour négocier avec d'autres, pour se faire de nouveaux amis aussi, tempérance. En tout cas, pour être dans l'échange, les vases communicants ici, et pour partager mutuellement quelque chose avec d'autres personnes. Pour moi, il y a aussi, quand je parlais des énergies ici, il y a quelque chose de peut-être alors je ne parle pas de maladies incurables, de maladies chroniques ou des choses comme ça, mais il peut y avoir une sorte de guérison ici. Alors ça peut être par rapport à de l'épuisement ou alors une certaine forme de colère que vous portiez en vous. Et ici, on sent que vous redominez, vous reprenez le pouvoir, entre guillemets, énergétiquement, donc peut-être physiquement aussi pour certains, qui vous va bien. En tout cas, la force et tempérance ensemble, ça fait 25, donc ça fait le chariot, donc la capacité, les efforts qui sont récompensés pour vous faire progresser dans un domaine ou un autre. Ça peut être relationnel avec tempérance. Le jugement ici, se révéler. Le jugement, c'est se révéler et c'est aussi se montrer au grand jour, se reconnecter avec
avec soi, avec une nouvelle version de soi. On a entendu un appel qu'il fallait peut-être mieux construire, solidifier une situation. Et j'ai l'impression que c'est ça qui peut vous aider. Donc, une force particulièrement accrue pour vous aider à trouver une certaine forme de négociation, d'accord mutuel avec d'autres personnes. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot des passages. Nous avons l'énergie du 10 de coupe, donc on ressent une sorte de joie, de plénitude. C'est la joie entre guillemets en famille, donc peut-être des résolutions familiales pour certains d'entre vous ou de bons moments de bonheur avec cette carte qui vous accompagne peut-être grâce aux efforts que vous avez faits pour améliorer des choses, pour vous réconcilier avec quelqu'un, pour apaiser des tensions. Ici, on sent qu'on est quand même un peu plus heureux. Et on a le jugement, de très très belles cartes hein, ici, qui nous parlent vraiment ici, on a un côté un peu populaire d'ailleurs avec le jugement. Alors, voyez comment ce côté populaire, on voit une personne qui est sous le feu des projecteurs, quelque part, qui est mise à jour. Il y a quelque chose, oui, il y a cette énergie de mise à jour par rapport à quelque chose lié au bonheur ici, par rapport au fait de sourire, de retrouver une énergie peut-être un peu plus positive, peut-être après avoir traversé certaines choses. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du Capricorne et de Saturne. Saturne qui réorganise, qui bloque, qui restructure, qui apporte des limitations pour nous obliger à regarder certaines vérités en face. Alors pour moi, ces limitations, justement, vous faites l'effort d'essayer de dépasser ces montagnes, vous faites l'effort de restructurer certaines choses de votre vie. Ça peut parler de la carrière hein, pour certains d'entre vous. Mais il y a quelque chose en lien aussi avec la lenteur quand on est avec Saturne. On avance avec une certaine forme de prudence sans pour autant se précipiter. Et ici, peut-être que cette motivation, justement, je parlais de courage et de patience, c'est peut-être un atout par rapport à quelque chose qu'il faut accepter de façon lente ici pour être plus prudent, accepter le timing des choses. Donc ça peut peut-être aussi vous aider par rapport à ça. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons bénédiction. Donc ici, on reçoit quand même comme l'impression d'avoir de l'aide, peut-être une dimension un peu divine, j'ai envie de dire, mais en tout cas, la bénédiction ici, c'est quand même une connexion avec les forces supérieures, les forces divines. C'est souvent que quelque chose d'inattendu, de merveilleux vous arrive, et on sent avec le 10 ici, le 10 de coupe et le jugement, qu'il y a quand même une mise en lumière de quelque chose en vous, hein, parce qu'on a quelque chose de merveilleux ici. Ici, on a cette mise en lumière par rapport à un blocage, quelque chose que vous essayez de mettre en place, et ici, vous allez avoir une dynamique énergétique totalement différente, comme si vous pouviez calmer les tensions et accéder à une certaine forme d'apaisement. Ok, alors avec le Wandering Tarot, nous avons le 9 de denier, qui lui aussi va dans le sens de la bénédiction, du 10 de coupe et du jugement, puisqu'il nous parle d'une certaine forme de prospérité, de stabilité, d'un sentiment d'être confortable, de se sentir accompli, en tout cas une certaine forme de réalisation personnelle. Le 9 de denier, c'est aussi une avancée financière pour certains d'entre vous, hein. Donc ça peut représenter une promotion, de recevoir des éloges ou quelque chose comme ça qui va dans le sens du jugement aussi. Donc, on peut peut-être recevoir une certaine forme de récompense par rapport à quelque chose dont on peut être fier, j'ai l'impression. Un pouvoir de réalisation. À côté de ça, nous avons le 2 de bâton, la reine de coupe, le 10 de denier,
l'ermite, le 8 de denier, le valet d'épée, le 9 de coupe, le cavalier de bâton. Alors, on retrouve ces énergies, entre guillemets, ici on avait le 10 de coupe, comme si on était très entouré d'amour, hein, et qu'on recevait le bonheur, ou qu'on pouvait le partager. Ici, avec la reine de coupe et le 9 de coupe, on est aussi entouré d'amour, hein. On est valorisé par le soutien, l'amour, l'empathie, l'intérêt que peut nous porter quelqu'un, par exemple, hein. Moi, je ressens ici des messages d'amour, celle qui partage de l'amour, la reine de coupe, ou celle qui en reçoit aussi, hein. Et le 9 de coupe, une notion quand même qui réalise des rêves, qui apporte plus d'optimisme. Donc ici, on se sent quand même soutenu par une force amicale, douce, poétique, amoureuse, valorisée par cela. Valorisé, oui, parce que le 9 de denier, le 8 de denier, le 10 de denier, ici, on a quand même quelque chose de l'ordre peut-être un peu professionnel pour certains d'entre vous, hein. Il peut y avoir une mise en valeur, on peut être apprécié par quelqu'un, peut-être au niveau du travail, peut-être notamment pour ceux qui ont des changements. On sent ici une valorisation de quelque chose, comme si c'était... comme si on pouvait apprécier le fait d'être valorisé ou de recevoir plus d'argent. Le 10 de denier. Le 8 de denier nous parle de bouleversement financier et souvent c'est une dynamique où on doit faire, où on fait des efforts pour gagner plus, hein. Donc on travaille plus consciencieusement, on travaille plus, on fait plus d'heures sup, quelque chose comme ça. C'est un engagement professionnel dans le travail. Donc on sent quand même ici quelque chose qui avance par rapport à notre motivation. Est-ce que la motivation, c'est d'être payé plus? Est-ce qu'on nous encourage? Est-ce qu'on nous valorise davantage? Ce qui fait qu'on est en quête de nouvelles aventures, on se sent dans des aventures plus passionnantes, où on a l'impression que les aventures que nous vivons sont plus passionnantes. En tout cas, ici, il y a cette dynamique. Alors, j'ai commencé un peu par ce qui arrive plutôt que ce qui était là. Ici, on retrouve cet ermite qui peut être ici avec Saturne, hein, donc une certaine forme de recherche peut-être, de blocage, de limitation, d'essayer de structurer. Quand on recherche quelque chose, évidemment, on doit être un peu structuré pour ne pas partir dans tous les sens. Ici, on voit qu'il y a une nouvelle idée, peut-être de nouvelles envies, de nouvelles ambitions, justement, avec ce valet d'épée. Nouvelle curiosité aussi, il y a une curiosité avec ces deux cartes. Le valet d'épée est curieux, il cherche, entre guillemets, par exemple, sur Internet des renseignements, il cherche à être plus intelligent, à avoir plus de connaissances. L'ermite, on le voit avec cette lumière, il essaye de trouver des solutions, de chercher quelque chose. Et on vous voit ici, quelque part, avec deux de bâtons, le besoin de faire des choix, de peut-être hésiter, d'avoir peut-être plusieurs options, plusieurs choses qui vous intéressent ici. Le 2 de bâton, c'est un peu se faire, j'allais dire violence, c'est le mot qui m'est venu, se faire violence à l'intérieur de soi pour savoir quelles sont les meilleures options qui nous sont réservées, vers où on doit aller. Et moi, j'ai l'impression ici que finalement, si on était dans une certaine forme de doute, il y a une partie de nous, peut-être un de ces deux projets, qui est valorisé et qui nous montre un peu la route. Alors, pour les scorpions. De quoi nous parle cette valorisation que je ressens avec le 9 de denier, le 10 de denier, le 8 de denier, une valorisation qui peut être financière, compensatoire. Alors, sur le 9 de denier, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions, pour la bonne surprise des scorpions? Prendre connaissance comme ça, valoriser un apprentissage, donner beaucoup plus de compétences peut-être aussi, hein. Les deniers, c'est aussi cette notion de compétence, puisque c'est ce qui nous donne confiance en nous. Donc plus on possède d'armes, entre guillemets, de savoir concret, et plus on peut l'utiliser.
Donc, il y a peut-être la valorisation aussi pour certains d'entre vous, notamment ceux qui ont fait peut-être une formation ou qui ont particulièrement appris quelque chose. Ça peut être valorisé par peut-être un diplôme pour certains. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de denier et le livre? Bon, on voit que c'est aussi une nouvelle peau peut-être pour certains. Ce serpent, il peut nous parler d'une mue, d'une transformation pour viser plus haut, pour grimper les échelons, pour devenir, je ne sais pas, cadre alors qu'on ne l'était pas, pour aller dans les plus hautes instances et attirer quelque chose qui pourrait être officiel notamment. Alors, de quelle recherche on parle avec cet ermite et ce valet d'épée, justement? Recherche ou attente, hein, finalement, parce que l'ermite, comme je l'ai dit, il avance avec une certaine forme de prudence. Il trouve des remèdes doucement, mais sûrement. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite et le valet d'épée? On voit la notion de bateau ici, donc l'envie peut-être de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux... de chercher une méthode pour se déplacer, pour se mouvoir, peut-être pour voyager, peut-être pour changer de région, ou pour tout simplement aller vers de nouvelles aventures fixes, hein, sans pour autant changer de zone. Mais en tout cas, on sent que vos recherches, j'ai l'impression qu'elles sont fructueuses. En tout cas, elles vous redonnent confiance ici, hein, par rapport au mouvement, justement. Le cavalier de bâton, lui, il est en quête d'aventure, justement. Alors, peut-être que vous ne saviez pas exactement ce que vous vouliez faire, où vous vouliez aller, et vous allez le découvrir pendant ce mois. C'est peut-être ça, la bonne surprise aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de bâton, justement? Qui, lui, a besoin d'aventure, a besoin de mouvement. La lune. Ici, ça nous parle de votre imagination. La lune, c'est aussi le mouvement peut-être pour la famille. Certains peut-être se questionnent ou ont besoin de changer de lieu de vie. Avec la lune et le cavalier de bâton, ça peut nous parler de l'espoir d'un futur déménagement et peut-être d'avoir les ressources ici, hein, parce que ici on a quand même le 10 de denier, le 8 de denier, le 9 de denier, donc soit de recevoir une aide, soit d'effectuer une vente satisfaisante qui nous permettra de racheter autre chose, par exemple. En tout cas, on voit que vos ambitions sont nourries, que vos énergies sont beaucoup plus accomplies, comme si vous pouviez recevoir, comment dire, soit une aide ou quelque chose qui vous remplissait de joie et qui vous permet ensuite de pouvoir rebondir vers de nouvelles aventures. Voilà les amis scorpions, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est à vous de me le dire en commentaire juste en dessous, comment ça vibre pour vous. Est-ce que ça vous a parlé ou non? Bien entendu, j'aurai plaisir à vous lire. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez, vous mettez un petit emoji de votre choix en commentaire et je saurai que vous étiez là. Merci en tout cas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter ces vidéos pour me montrer votre soutien, mais aussi pour m'aider à faire vivre cette chaîne et à la développer. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite pour une guidance générale du mois de novembre. Évidemment, ça n'a rien à voir avec celle-ci. Ici, on ne parle que d'une bonne surprise éventuelle. Dans la guidance générale, on parle de tous les domaines et on peut aussi parler de ce qui va un peu moins bien. Bon, voilà, c'est peut-être moins passionnant pour certains, mais on aime bien aussi savoir ce qui peut nous tomber sur le coin de la goule. Voilà. Eh bien, j'aurai le plaisir de vous retrouver, j'espère, très très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.